Donc voilà, maintenant vous savez pratiquement tout faire. Hein. Donc vous savez produire, vous savez autoconsommer, vous savez stocker, vous savez que vous êtes défendu. Mais est-ce que vous savez réellement quels sont les défis qui vous attendent dans les prochaines années au niveau de la Wallonie? Donc je vais inviter le professeur Ernst de l'Université de Liège, que vous avez dû lire dans la presse ou entendre dans la presse audiovisuelle, qui va vous présenter un petit peu la suite. Bonjour à tous. On va essayer un peu de décoder vraiment ce qui se passe. Vous êtes vraiment dans une lutte contre les gestionnaires de réseaux et les gouvernements. Les gouvernements, on est en Belgique. Et je vais vraiment vous expliquer en fait les prochains épisodes de votre lutte et ce qui se cache derrière votre lutte, qui est beaucoup plus large que ce que vous ne pouvez le penser. Donc ça, c'est un réseau électrique classique, des éléments phares d'un réseau électrique classique, de gros pylônes. Et pourquoi est-ce qu'on les a construits, ces gros pylônes? Parce que derrière ces gros pylônes se cachent des grosses centrales. Et c'est un élément essentiel pour pouvoir acheminer cette électricité des grosses centrales vers les foyers, vers les usines. Et ce qu'on a observé, en fait, ces dernières années, c'est un immense changement dans la manière dont l'électricité est produite. Il y a un game changer maintenant dans le domaine de l'énergie, une bête féroce, la moins chère, en tout cas celle qui est capable de produire de l'électricité à un prix excessivement bas, c'est le panneau photovoltaïque. Et ça, c'est l'évolution en fait des prix des modules des panneaux photovoltaïques au cours de ces dernières décennies. Et les prix n'arrêtent pas de chuter, n'arrêtent pas de chuter, n'arrêtent pas de chuter. Et voilà maintenant combien ça coûte en fait de produire localement de l'électricité chez vous. Moins de 100 € par mégawattheure ou 10 centimes par kilowattheure, alors que lorsque vous achetez en fait l'électricité du réseau, c'est 250 € par mégawattheure. Et donc on observe vraiment un changement majeur dans le domaine de la production d'énergie électrique. Et ce vieux système, ces grosses centrales électriques, ces gros pylônes, il est menacé en fait. Vous devez le voir comme des dinosaures en fait, des dinosaures qui ne se prennent pas des météorites sur la tête, mais bien des panneaux photovoltaïques. Et en fait, derrière votre combat, c'est ce vieux système qui est probablement condamné par la combinaison photovoltaïque et batterie, qui réagit et qui se bat très simplement contre vous. Un vieux pylône avec un sabre laser qui se bat contre vos panneaux photovoltaïques. Et on est ici dans un conflit. La raison pour laquelle vous êtes ensemble, c'est beaucoup plus large encore qu'une promesse non tenue en termes de certificat vert. C'est vraiment un combat entre l'avenir et un modèle du passé. Et l'arme qui est utilisée par vos ennemis, le modèle dépassé, c'est vraiment toujours la même chose, c'est de dire voilà, vous êtes des profiteurs du réseau, on vous a donné trop d'argent, vous êtes des pirates de la grille, vous ne participez pas au financement des réseaux électriques, vous rompez la solidarité que les réseaux électriques naturellement imposent aux gens. Ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques, qui sont obligés de payer le réseau électrique pour vous. Sans penser que derrière le réseau électrique se cachent de grosses compagnies dont la notion de solidarité n'est pas vraiment leur leitmotiv principal. Et votre première arme pour lutter contre en fait, ces agressions de ce modèle classique, c'est TPCV. TPCV qui fait vraiment un travail exemplaire pour défendre vos intérêts. Parce qu'il faut bien dire... On parle toujours des excès de subsides que vous avez eus. C'est vrai que sur certaines installations, c'était plus de 20%. Mais posez-vous bien la question, lorsque on a commencé à subsidier l'éolien offshore, il y avait aussi des retours sur investissement de 20-27% sur les premières générations d'éoliennes offshore. Est-ce qu'on a essayé
de rompre les promesses envers ces grosses compagnies qui avaient investi dans l'offshore. Non, non, jamais, parce qu'on s'était dit à l'époque, si vraiment on les attaque, on va se prendre des procès sur le dos. Et on pensait que c'était beaucoup plus facile, finalement, de rompre en quelque sorte des promesses face à des petits producteurs. Et grâce à TPCV, les petits producteurs ont en fait pu regrouper leurs forces et finalement avoir en gros la même puissance juridique, si pas une puissance juridique supérieure à celle de grosses compagnies. Donc vraiment, TPCV, c'est un élément essentiel dans ce combat que vous menez face à un vieux système. Une seconde arme qui apparaît, c'est la batterie. Pourquoi ? Prenons le cas de Bruxelles où le système de compensation va être supprimé. Donc en gros, lorsque vous injectez de l'électricité du réseau, cette électricité ne va en quelque sorte pas être rémunérée au même prix auquel vous achetez l'électricité lorsque vous achetez dans le réseau. Vous serez peut-être payé un prix de 40 € par mégawattheure, alors qu'on sera plus aux alentours de 250 € par mégawattheure quand on l'achètera du réseau. Or, grâce à la batterie, au lieu de renvoyer l'électricité à 40 € par mégawattheure dans le réseau, vous pouvez la stocker. Et quand vous n'en générez pas assez avec vos panneaux photovoltaïques, vous consommez l'électricité stockée. Donc la batterie vous permet en fait de compenser, en tout cas de lutter contre cette fin de compensation qui risque aussi de s'annoncer prochainement en Wallonie. On parle aussi de plus en plus en Wallonie d'une tarification des réseaux qui ne serait plus basée uniquement sur le nombre de kilowattheures consommés, votre consommation nette, mais bien sur une notion de puissance. Donc si vous voulez par exemple avoir 6 kWh, pouvoir consommer 6 kWh ou 3 kWh ou 9 kWh, vous devriez payer pour avoir un tel niveau de puissance. La batterie, qu'est-ce qu'elle va vous permettre ? Si au cours d'une journée vous faites comme ça, à un moment donné vous consommez 9 kWh, puis 2 kWh, puis 6 kWh, au lieu de payer pour 9 kWh tout le temps pour couvrir votre pic, vous utilisez en fait votre batterie pour lisser en fait votre consommation d'électricité, enfin l'électricité que vous soutirez du réseau, et donc payer moins pour ce réseau électrique. Maintenant, le rêve des gestionnaires de réseaux de distribution en Wallonie, c'est d'imposer un tarif fixe pour le réseau de distribution. Donc vous payez pour le réseau de distribution, plus du tout en fonction de la manière dont vous consommez, mais bien un tarif fixe, comme vous payez une redevance fixe pour votre télévision. Et là, avec la batterie, vous ne savez rien faire. Votre seul espoir d'éviter ce type de tarification très adversariale du réseau de distribution par rapport aux propriétaires des panneaux photovoltaïques, ce serait vraiment de vous déconnecter totalement du réseau de distribution. Donc, en gros, vous supprimez votre télévision, c'est vraiment ça. Mais vous avez un problème avec vos panneaux photovoltaïques. Si la batterie pourrait vous aider à gérer vos fluctuations intrajournalières, donc en gros ces fluctuations jour-nuit du photovoltaïque, vous pouvez le faire avec une batterie à pas cher. Vous ne savez pas le faire ici en Belgique parce que vous avez un autre problème, la fluctuation intrasaisonnière de vos panneaux photovoltaïques. Pendant les 6 mois les plus ensoleillés de l'année, vous produisez avec vos panneaux photovoltaïques 3 fois plus d'énergie que pendant les 6 mois les moins ensoleillés de l'année. Et là, il vous faudrait beaucoup de batteries, vraiment pour vous libérer complètement du réseau électrique, vous déconnecter et y aller seul, ce serait beaucoup trop cher. Mais vous pouvez imaginer ce genre de situation-là. Vous prenez des panneaux photovoltaïques, vous utilisez vos panneaux photovoltaïques, une petite batterie domestique, ou une batterie domestique de taille moyenne, et un petit générateur diesel. Et lorsqu'on analyse le prix d'une telle installation, on arrive à un prix qui est inférieur pour votre électricité à 250 € par mégawattheure. Sachant que maintenant, dans beaucoup d'endroits de Wallonie, vous commencez déjà à payer plus de 250 € par mégawattheure pour votre électricité. Donc pour beaucoup de personnes maintenant en Wallonie, il y a un vrai moyen de quitter les réseaux de distribution, de se déconnecter complètement de la grille en y allant tout seul. Générateur diesel, panneaux photovoltaïques, batterie domestique. Donc si vous êtes vraiment dégoûté en fait de ces changements tarifaires qu'on vous impose, c'est ça votre revanche absolue. Vous pouvez aussi acheter, à la place de votre générateur diesel,
un petit véhicule électrique. Ah, il ne produit pas d'électricité, le petit véhicule électrique, mais vous allez faire comment pour vous déconnecter de la grille avec le véhicule électrique? C'est très simple. Vous dimensionnez votre installation photovoltaïque de sorte qu'en été, vous savez couvrir, par exemple, les besoins de votre maison et de votre véhicule électrique. Si vous n'êtes pas là la journée, c'est vos batteries qui stockent l'énergie électrique et vous rechargez votre véhicule électrique à partir des batteries le soir. Et en hiver, quand il vous manque en fait de la production électrique, parce que le temps n'est pas génial, vous allez recharger votre véhicule électrique au travail, ou même mieux, vous rapportez avec votre véhicule électrique de l'électricité vers votre maison. Le prix pour ce genre de modèle-là, vous êtes à un prix nettement inférieur à 250 € par mégawattheure. Ça, c'est un modèle vraiment où vous pouvez... Vous pouvez voir avec ce modèle-là, le réseau, l'industrie traditionnelle, comme une compagnie de taxi qui est surtaxée, et vous ubérisez le réseau électrique avec ce genre de système. Voilà, mais l'État est toujours très créatif pour imposer des taxes, et il pourrait taxer directement vos panneaux photovoltaïques. Et c'est ce que je pense qui risque d'arriver avec ce genre de modèle alternatif. Vous pouvez complètement vous déconnecter du réseau électrique. Et donc, si on commence à taxer complètement vos panneaux photovoltaïques directement, là, il y a peu de choses que vous pouvez faire. Et je pense que ça risque d'arriver. Mais alors là, j'ai quand même un mot pour les décideurs politiques, avant qu'ils ne continuent en fait à imposer des taxes, finalement, pour toutes ces productions distribuées d'électricité. Ils doivent bien s'imaginer d'abord que tous les micro-réseaux que vous construisez à la maison, ce sont des emplois. Ce n'est pas une électricité qu'on importe de l'étranger, c'est des emplois locaux. Donc une industrie basée, une forte industrie wallonne en micro-réseaux, vous pouvez aller voir ça comme plein de boulot local, tout un écosystème économique que vous pouvez vous développer. Et il faut garder à l'esprit que même si les acteurs traditionnels veulent freiner l'évolution des micro-réseaux, c'est infreinable. C'est un peu comme freiner, il y a 15 ans, l'évolution en fait, du GSM, parce qu'on pensait qu'avec le GSM, ça allait finalement tuer le téléphone classique et que c'était les gens riches qui pouvaient avoir des GSM qui allaient faire payer le prix du téléphone classique aux pauvres. C'est tout aussi ridicule. Donc un vrai écosystème va se développer au niveau international en micro-réseau et en prenant la vague en premier en Wallonie, on peut développer une industrie forte dans le secteur et créer énormément d'emplois et de richesses. D'autre part, toute cette production distribuée, tous ces micro-réseaux, il faut garder à l'esprit que ce sont des gens, en fait, qui s'approprient leurs propres moyens de production d'énergie. Et on sait très bien ce que, par exemple, la propriété individuelle, le fait que vous pouvez éventuellement posséder votre maison, a fait énormément en Belgique pour, en gros, accroître les richesses de la classe moyenne. Donc, refuser aux gens, en fait, de s'approprier, en fait, leurs propres moyens de production d'énergie, c'est aussi refuser un enrichissement de la classe moyenne qui est souvent malmenée ces dernières années. Et enfin, je termine un peu avec une question d'actualité. On parle toujours terrorisme cette dernière semaine. Et justement, les réseaux électriques classiques, c'est quelque chose qui est très, très vulnérable par rapport aux attaques terroristes. Et surtout ces derniers mois, on n'arrête pas de voir en fait, dans des pays arabes, en Syrie, en Afghanistan, des attaques directes sur les réseaux électriques. Notre continent européen est très très vulnérable par rapport à ce genre d'attaques directes. Et je pense que c'est une question de temps avant qu'une frappe massive soit effectuée par des terroristes sur nos réseaux électriques. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que par rapport à ça, le micro-réseau aura un avantage supplémentaire, c'est qu'il est foncièrement extrêmement résilient par rapport à ce type d'attaque. Merci pour votre attention.